Les actus mercato du samedi 31 mai, c'est parti. On commence tout d'abord du côté du FC Barcelone et au poste de gardien de but, ça bouge beaucoup. Le Barça l'a décidé, Juan Garcia, donc actuellement le gardien de l'Espagnol Barcelone, pourrait être recruté et pourrait devenir le gardien principal du FC Barcelone la saison prochaine. Dans ce cas de figure, Ter Stegen devrait trouver une porte de sortie. Et concernant le gardien Ter Stegen, on apprend les gars qu'il est touché par une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, un hashtag visant le gardien du Barça et l'incitant à quitter le club a été lancé par les supporters sur Twitter. Le joueur subit une vague de messages haineux et est très touché par cette situation. C'est pour ça que le gardien allemand pourrait penser tout simplement à quitter le FC Barcelone. C'est pour ça que Juan Garcia pourrait être recruté. Et toujours du côté du FC Barcelone et concernant la situation de Szczęsny qui est en fin de contrat le 30 juin prochain, Szczęsny va prolonger d'1 an avec le club. Donc le Polonais a accepté de jouer le rôle de doublure saison prochaine, soit derrière Ter Stegen s'il reste, soit derrière Juan Garcia s'il vient. Donc il a été convenu qu'il jouera seulement la Coupe du Roi et peut-être la Super Coupe d'Espagne, donc la Liga ou la Ligue des Champions sera gaulée par le gardien numéro 1. Donc Iñaki Peña, lui, devrait quitter le club catalan. Les actus mercato du samedi 31 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Ryan Cherki. On apprend aujourd'hui que Ryan Cherki a dit oui à Manchester City. Le club anglais est désormais le grand favori pour récupérer le français. Pep Guardiola a déjà parlé avec Ryan Cherki. Un deal pourrait se situer aux alentours des 40 millions d'euros. Et surtout, le club de Manchester City souhaiterait finaliser le deal avant la Coupe du Monde des clubs. Toujours du côté de Manchester City, il pourrait faire également un gros coup avec le néerlandais Rangers. Donc accord trouvé entre Manchester City et l'AC Milan pour le joueur de l'AC Milan. Le montant total de l'opération serait d'environ 70 millions d'euros. Des nouvelles concernant Christopher Nkunku, vraiment qu'avec une saison galère du côté de Chelsea par rapport à l'énorme concurrence qu'il y a du côté des Blues. Il devrait partir, ça c'est quasiment sûr. À noter que Tottenham est très intéressé. Et en rejoignant bien sûr les Spurs, il pourrait jouer la future Ligue des Champions. Et on finit aujourd'hui avec un autre joueur de Chelsea, c'est Sancho, et lui souhaite rester du côté des Blues. Enfin, surtout Chelsea souhaite le conserver. Chelsea souhaite conserver Sancho de cette saison parce qu'il n'appartient pas à Chelsea, il appartient à Manchester United. Il a été prêté cette saison. Donc les Blues possèdent une obligation d'achat de 30 millions d'euros ou 5 millions d'euros pour annuler le deal. Voilà, soit il l'achète, 30 millions, soit ils refusent de l'acheter mais devront débourser 5 millions d'euros à Manchester United. Les actus mercato du samedi 31 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec le milieu allemand de Stuttgart, Angelo Stiller, et le joueur est sur le point de rejoindre le Real Madrid. Donc il est le favori pour renforcer le milieu de terrain du côté du Real. Donc deal estimé entre 40 à 50 millions d'euros. Donc Toni Kroos l'aurait recommandé en interne du côté du Real. Il pourrait devenir la 3e signature officielle du Real derrière bien sûr Huijsen, c'est déjà officiel. Arnold, c'est officiel hier. Et bien sûr, lui, les gars, il est sur le point aussi de signer. À noter Carreras aussi, très proche de signer du côté du Real. Des nouvelles concernant Bruno Fernandes, donc le joueur est capitaine de Manchester United, donc vraiment pas sûr qui reste du côté des Red Devils. Bruno Fernandes pense à quitter Manchester United. Son agent a eu des discussions positives avec le club de Al Hilal où il pourrait toucher un salaire en or, en gros, un contrat XXL à la clé, près de 830 000 euros par semaine. Donc il deviendrait l'un des joueurs les mieux payés au monde. Une décision pourrait être prise très rapidement. Et on finit aujourd'hui avec le coach espagnol Fabregas et il pourrait quitter l'équipe de Como. Fabregas est ciblé par le RB Leipzig. Donc l'entraîneur de Como, sous contrat jusqu'en 2028, souhaite rejoindre le club allemand la saison prochaine. Les actus mercato du samedi 31 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Cristiano Ronaldo. Donc ces derniers jours, il y avait des rumeurs que CR7 allait quitter l'équipe d'Al Nasser. Donc changement de situation les gars, Ronaldo devrait poursuivre l'aventure avec Al Nasser. Il devrait prolonger de 2 nouvelles années du côté de son club actuel. Des nouvelles concernant Théo Hernandez, donc défenseur gauche français de l'AC Milan. Donc c'est le club de Al Hilal qui veut Théo Hernandez. Le club saoudien est en contact direct avec l'AC Milan pour une arrivée de Hernandez. Donc pas encore d'accord entre clubs et Théo n'a toujours pas donné son feu vert. Et surtout, d'après les dernières infos, on apprend que Théo Hernandez, lui, il devrait bien partir. Il n'est pas du tout chaud quand même à l'idée de rejoindre l'équipe de Al Hilal. Il souhaite plutôt quitter bien sûr l'AC Milan pour rejoindre un grand club européen cet été. Des nouvelles également concernant Kevin De Bruyne. Essaye De Bruyne les gars du côté du Napoli, c'est quasiment fait. De Bruyne va bien signer du côté de Naples. Normalement, ça sera la semaine prochaine. Contrat de 3 ans avec une année en option, avec une belle prime à la signature pour le joueur, bien sûr, vu qu'il va arriver libre du côté du Napoli. Et on finit aujourd'hui avec Bruno Genesio, le coach actuellement de Lille. Et on peut voir qu'il est pisté par la Juventus Turin. Donc la Juve piste Bruno Genesio pour le poste d'entraîneur la saison prochaine. Les actus mercato du samedi 31 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Florian Wirtz. On en parle beaucoup ces derniers jours, les gars, c'est bien vrai. Liverpool a bien proposé 130 millions d'euros au Bayer Leverkusen pour Wirtz. Le joueur souhaite rejoindre les Reds. Donc pour l'instant, on attend tout simplement la réponse de Liverpool. Et toujours avec le joueur Wirtz, on revient aussi pourquoi il a refusé Manchester City, qui était également très intéressé par lui. Donc Wirtz a refusé City en raison du futur incertain de Pep Guardiola. En effet, l'Espagnol ne sait pas s'il prolongera au-delà de 2027 du côté de City. Et tout ça, on fait que
Du coup, il ne voulait pas la City, mais plutôt du côté de Liverpool. En parlant de coach, on va parler de Gasperini qui va quitter l'Atalanta Bergame. Ça faisait 9 ans quand même qu'il était dans cette équipe, un entraîneur vraiment sous-coté. Il devrait bien devenir le nouveau coach de l'AS Roma. Il devrait s'engager pour les 3 prochaines années. Et on finit les gars avec Simone Inzaghi, le coach de l'Inter. Ce soir, un gros match pour lui, finale de Ligue des Champions contre le PSG. Mais son futur devrait s'écrire loin de l'Inter Milan. Peut-être ce soir, ce sera son dernier match. Accord verbal entre Simone Inzaghi et Al Hilal où il pourrait toucher un salaire en or, bien sûr, rejoignant l'Arabie Saoudite. Les actus mercato du samedi 31 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Brésilien du Real Madrid. Il s'agit bien sûr de Endrick. Et c'est simple, le Real Madrid n'acceptera aucune offre pour Endrick cet été. On apprend aujourd'hui que Chelsea a tenté, les gars, une approche concernant Endrick. Ça a été un refus direct du Real. Des nouvelles concernant le Portugais João Félix, donc joueur actuellement de l'AC Milan, mais il a été prêté par Chelsea. Il va retourner à Chelsea, il ne sera pas conservé. Et Félix, lui, veut retourner du côté du Benfica cet été. Il souhaiterait bien sûr débarquer du côté du Benfica en prêt et pourquoi pas jouer la Coupe du Monde des clubs. Lui aussi, les gars, pourrait filer au Benfica. Il s'agit du Portugais João Palhinha. Voilà, peut-être Félix et Palhinha pourraient également lui partir du côté du Benfica, également en prêt. Concernant le gardien français Lucas Chevalier, donc gardien de Lille, pas sûr qu'il reste du côté du LOSC, parce que Manchester United et Aston Villa sont très intéressés par le gardien français. Et on finit aujourd'hui avec Victor Gyökeres. Lui aussi, les gars, c'est un gros feuilleton. Où va jouer Gyökeres? Le Napoli est également intéressé par la signature de Gyökeres, mais ce n'est pas le seul club, l'équipe de Naples. A noter que la Juventus Turin est aussi très intéressée par Victor Gyökeres. Il faudra au minimum débourser 70 millions d'euros pour convaincre le Sporting de lâcher l'attaquant suédois. Les actus mercato du samedi 31 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec cette pépite de 17 ans de River Plate. Il est argentin, il s'agit de Franco Mastantuono et il devrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Notez que le Real Madrid, le Barça, Chelsea, plein d'autres clubs étaient intéressés, mais il aurait choisi, les gars, le Paris Saint-Germain. La pépite de River Plate devrait rejoindre le club de la capitale en janvier prochain. Donc Paris devrait l'acheter là, le prêter pendant 6 mois à River Plate et arrivera en janvier. Donc tout devrait s'accélérer après la finale de la Ligue des Champions. Des nouvelles également concernant Benjamin Sesko. Tiens, aujourd'hui, il fête ses 22 ans, ce 31 mai. Bref, on va parler de son futur parce qu'il devrait quitter Leipzig. Et les négociations ont commencé entre Arsenal et Leipzig pour Benjamin Sesko. On peut voir qu'il a une clause libératoire de 80 millions d'euros. Et Arsenal, les gars, serait très intéressé pour se l'offrir. Notez que Gyökeres est toujours aussi sur la liste des Gunners, même si l'attention se porte actuellement sur Benjamin Sesko. Et on finit aujourd'hui avec l'anglais Jordan Henderson et Sunderland souhaitent recruter Henderson maintenant qu'ils sont de retour en première ligue, c'est officiel. Le milieu de terrain anglais suscite également l'intérêt des Glasgow Rangers pour la saison prochaine.